Là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On veut maintenant prendre l'exemple de la dernière vidéo qu'on a vue ensemble et je veux faire un exemple, c'est-à-dire comment ça se passe le déroulement. Donc voilà, je m'explique, c'est-à-dire que cette fonction, elle calcule la somme n, elle va être appelée dans un programme principal. On va essayer de simplifier les choses. Donc on va mettre par exemple un algorithme, on va appeler. Voilà. Lorsqu'on met ici var, ces variables, on va les appeler comme variables globales. Ce sont les variables qu'on va utiliser lors euh, de l'exécution de cet algorithme-là. Qu'est-ce qu'on aura besoin comme variable? On n'aura pas besoin de i. On aura besoin uniquement d'un certain n pour calculer la somme. On aura peut-être besoin d'une s, d'accord, pour recevoir la somme. Finalement, l'appel d'une fonction, il a besoin ou bien il nécessite une affectation. De plus, on aura besoin aussi, voilà, au fur et à mesure, si j'aurai besoin d'autres variables dites globales, on va venir les rajouter. Par la suite, on aura la définition. Ça, ce qu'on appelle la définition de cette fonction. Qu'est-ce que ça veut dire la définition de cette fonction? Ça veut dire qu'on ne va pas l'utiliser, la fonction, jusqu'à ce qu'on fait l'appel. Si on ne fait pas l'appel, cette fonction, elle ne va pas être appelée. Voilà. Donc, c'est pour cela, je vais essayer de mettre son contenu en gris. Après, on va commencer de begin, c'est-à-dire le début de quoi? Le début du programme principal. Voilà. Donc, au final, on a l'entête du programme principal ou bien l'algorithme principal. On a les variables locales, pardon, les variables globales, parce que les variables locales sont des variables de la fonction. Donc, nous avons les variables globales. Nous avons la déclaration de la fonction. Ensuite, ici, c'est le begin. Quel begin? C'est le begin du programme principal. Donc, on va commencer par faire quoi? On va commencer par lire la valeur de n. La valeur de n, elle va être donnée par l'utilisateur. Donc, la première chose à faire, c'est write, donner une valeur n. La valeur n, elle est comprise entre quoi et quoi? Idéalement, elle est positive parce que si je mets moins 1, ça ne sert à rien de faire la somme. Donc, on peut, dans l'exercice, spécifier que n est supérieur strictement à 0, par exemple. Si cela est bien spécifié, il faut faire un repeat, c'est-à-dire que je ne vais pas accepter n'importe quelle valeur qu'on va lire. Donc, c'est pour cette raison qu'on va mettre repeat, read n. Et à quel moment on va s'arrêter? Un tel. Et on s'arrête lorsque n, il est strictement supérieur à 0. D'accord? Donc, si n, il est strictement voilà, supérieur, strictement supérieur à 0. Voilà. Par la suite, le n, on l'a, la valeur de n, on l'a. Je peux faire l'appel de la fonction. Comment je fais l'appel de la fonction? La fonction, elle retourne une valeur. Cette valeur retournée, elle va être écrite ou bien elle va être remplacée par une affectation dans une variable. Quelle est la variable qu'on va utiliser pour qu'elle reçoive ce résultat? C'est bien S du programme principal. C'est la variable globale S. Donc, comment faire l'appel? S reçoit. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit, j'utilise le nom de la fonction avec, là, je dois préciser le paramètre. Et je précise quel paramètre? Là, je précise le paramètre qui est le paramètre dit effectif, c'est-à-dire la donnée réelle. La donnée réelle, c'est la variable globale appelée n, ce qu'on vient de lire ici. Donc, c'est n. Voilà. Une fois qu'on a fait l'appel, automatiquement, tout dépend le n qui a été introduit, on aura directement le résultat. Qu'est-ce qui nous reste dans le programme principal à faire? Juste à faire le write, c'est-à-dire afficher sur écran. Write, ce résultat, le résultat est toujours dans S et on a terminé ce programme, ce petit exemple, donc end. On va voir maintenant ensemble rapidement qu'est-ce qui va se faire si
ce programme-là, il va s'exécuter. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose qu'on va faire, c'est la déclaration. Donc, on aura ce qu'on appelle une mémoire centrale. Dans une mémoire centrale, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai les variables, dites variables locales. Quelles sont les deux variables globales? Les deux variables globales que je vais utiliser ici, c'est bien le n et bien s. Pourquoi? Parce que l'exécution, elle commence toujours par le programme principal. Donc, nous avons s et nous avons la variable n. Voilà ce que je commence à faire. C'est allouer un espace mémoire pour chaque variable globale. Après, je vais commencer l'exécution par le begin. Et quel begin? C'est le begin du programme principal. L'algorithme principal, il n'y a qu'un seul par exercice. Donc, c'est le seul algorithme qui s'appelle exemple 1. Et l'algorithme qui s'appelle exemple 1, dans notre cas, il contient une seule action paramétrique qui est la fonction centrale, mais un algorithme peut contenir plusieurs fonctions ou procédures. Juste après, donc, nous avons l'exécution de ce write. Donc, on aura on the screen, voilà, donner une valeur n. Donc, la première chose, on the screen, on aura cet affichage. Juste après, on va mettre repeat read n. L'utilisateur va choisir n until n est supérieur à 3. Par exemple, on va choisir la valeur de n est égale à 3. On va choisir une valeur égale à 3. Est-ce que 3 est supérieur à 0? Oui, donc j'arrête l'interne. Juste après, je vais faire l'appel à la fonction. C'est ça l'action qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc, on va faire l'affectation. Elle se reçoit. Je vais appeler cette fonction avec le paramètre effectif n. Donc, là, il y a un ordre à faire, il y a un ordre à respecter. La première chose à faire, c'est quoi? C'est que l'affectation, cette affectation est la dernière à être exécutée. Première chose à faire dans la somme, c'est on va créer un contexte de cette fonction. C'est quoi un contexte? C'est un espace dans la mémoire centrale qui va contenir tous les paramètres utilisés ainsi que les variables locales de cette fonction. Donc, quel est le paramètre de cette fonction? Unique paramètre, c'est un paramètre en entrée, c'est x. X est un paramètre en entrée. On a vu dans la vidéo précédente, c'est qu'on peut mettre in, je peux mettre in comme un paramètre en entrée, comme je peux ne rien mettre, ça veut dire que c'est un paramètre en entrée. Si j'ai le mode de passage de n'importe quel paramètre en fonction ou procédure comme en entrée, ça veut dire qu'on va créer une copie. Si c'est en in-out, ça veut dire que le mode de passage est par adresse, on va modifier la même variable effective. Voilà la différence. Donc là, puisque c'est un paramètre en entrée, on va faire une copie. Et cette copie-là, comme paramètre formel, elle s'appelle x. Je vais la représenter comme x. Nous avons une sortie, mais cette sortie ne nous intéresse pas maintenant. Elle va être directement la sortie qui est là. Elle va être affectée à l'affectation. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la dernière instruction qui va être faite. Juste après, on aura à allouer un espace mémoire pour chaque variable locale de cette fonction. Et ici, nous avons deux variables locales, ce sont S et I. Et regardez bien avec moi, le S n'a aucune relation avec le S qui est ici comme variable globale. Donc, nous avons le S et nous avons le compteur I. Et rappelez-vous, nous avons déjà dans la valeur de N qui est bien égal à 3. Voilà, qu'est-ce qui se passe réellement. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va voir? Toute variable effective, elle va donner sa valeur au paramètre formel. Donc, puisqu'ici, si j'aurai plusieurs, donc ça va être le premier paramètre effectif, il donne sa valeur au premier paramètre formel. Le deuxième paramètre formel, il va avoir sa valeur à partir du deuxième paramètre effectif et ainsi de suite. Donc, l'ordre est là, l'ordre est très, très important. Là, on n'a pas de problème dans cet exemple puisqu'on a un seul paramètre. Donc, finalement, c'est quoi? La valeur de x, elle va être prise à partir de la valeur de n, c'est-à-dire qu'on va envoyer, ça c'est le compilateur qui s'en charge à faire l'exécution. Donc, le paramètre
formel, il va prendre sa valeur à partir du paramètre effectif. Donc, dans le x, on aura 3. À ce moment-là, on est presque prêt à exécuter la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, je vais commencer par le begin de la fonction, utilisant uniquement le contexte de la fonction. Donc, dans le begin, s reçoit 0. Bien sûr que je viens de le dire, on utilise uniquement le contexte. Donc, c'est le s de la fonction et ce n'est pas le s qui est défini comme variable globale. Par la suite, i reçoit 1. Voilà, dans le compteur i, on a la première valeur, c'est 1. On va rentrer dans le for. Est-ce que i inférieur ou égal à 3? Oui, c'est le cas. Donc, s reçoit s plus i. Donc, la valeur de s sera écrasée et la nouvelle valeur sera 1. Par la suite, on a le down, ce qui veut dire le i s'incrémente automatiquement. Donc, la deuxième valeur du i, ça va être n2. Après, est-ce que le 2 est inférieur ou égal à x qui est 3? Oui, c'est le cas. C'est pour cela que je rentre dans la boucle et je vais exécuter une autre fois cette action qui est s reçoit s qui est 1 plus la valeur de i qui est 2. Donc, 1 plus 2, ça nous donne 3. Voilà. Une fois qu'on a exécuté, on va trouver le down qui veut dire que la boucle est terminée. Donc, on incrémente automatiquement le compteur. La valeur du compteur passe à i plus 1, ce qui nous dit égal à 3. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 3? Oui, on a l'égalité. C'est pour cela qu'on va exécuter la boucle pour la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre S, reçoit S qui est 3, plus la valeur du I, 3. Et 3 plus 3, ça nous donne 6. Donc, la valeur finale de S pour le moment, c'est 6. Après, on retrouve le down qui veut dire incrémenter le compteur. Ça veut dire I reçoit I plus 1. Et la valeur du compteur maintenant est égale à 4. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 3? Non, ce n'est pas le cas. C'est pour cela qu'on va arrêter et on va sortir de la boucle. Sortir de la boucle, ça veut dire qu'on va exécuter l'instruction qui vient juste après, c'est le return s. Return s, qu'est-ce que ça veut dire? Que la valeur, là, je reviens, le return, il a deux rôles. Le premier rôle, il donne le résultat au programme qui a fait l'appel. Et le deuxième rôle du return, c'est il termine, il met fin à l'exécution de cette fonction. Donc, on a terminé l'exécution de cet appel. Donc, on revient ici. Donc, quel est le résultat de cet appel? Donc, il va être retourné dans quelle variable? Dans la variable qui est la variable globale. Donc, ceci va être retourné dans la variable, cette variable-là. Donc, on aura le 6 enregistré. Donc, l'affectation là, cette affectation qui retourne ce 6 est la dernière action qui s'exécute au moment de l'appel à une fonction. Juste après cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a terminé avec toute cette action-là. On a terminé avec l'action d'appel. Ce qui vient après l'appel, c'est l'instruction suivante, mais avant cela, tout ce contexte-là va être libéré. Donc, ce qui nous reste par la suite, c'est l'action write s. Write s, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va afficher sur le screen, on the screen, on va afficher la valeur qui est 6. Ensuite, c'est le end, ça veut dire que c'est la fin de l'enregistrement.